j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes mercredi 25 janvier. Je vous prends tard, il est 11h05. On rentre à peine d'avoir fait la prise de sang de Miss Irina qui est là. En plus, le 7 janvier, on a carnaval. Donc voilà. Et maman, c'est super. Donc ça s'est très bien passé. Elle a été grande, hein. Elle n'a pas pleuré, elle n'a rien dit. J'ai juste un petit peu crié oui, dans la salle. elle a eu un peu mal quand elle lui a enfoncé l'aiguille, mais sinon ça a été. On aura les résultats certainement dans 2-3 jours, mais j'ai rendez-vous que le 8 février avec le médecin. Parce que la semaine prochaine, ce n'est pas lui, c'est sa remplaçante. Et comme c'est un suivi, je préfère que ce soit lui. Donc voilà, donc là, je les avais levés aux alentours de 8h30. Bon, Irina, elle était déjà debout hein, avant que je la réveille. Evan, il a eu du mal à émerger. Hein. Bon, ils n'étaient pas pressés d'arriver. On arrivait à 10h pile au centre. Hein. Donc voilà. Et, Regardez la preuve. La petite mais tu preuve. sais, il y en a, ils sont sensibles à Irina. Donc voilà, et donc là en fin de compte j'avais reçu un mail, pas un mail mais un mot sur le NT comme quoi il y avait carnaval, mais c'était écrit, c'était les gens de la maternelle qu'ils avaient partagé. Donc du coup je savais pas si c'était les primaires ou quoi, et en fin de compte j'ai envoyé un mail à la prof d'Evan, et en fait c'est toute l'école. Donc il va falloir regarder au costume. Je vais vous montrer quel costume. Donc Irina elle a sa robe et elle veut mettre ça, donc voilà, j'aurais pas besoin d'acheter de costume. Et puis Evan il a encore son costume Iron Man. Les amis, je vais vous Donc montrer voilà. Donc, une belle petite robe. On va vous la montrer en entier après si vous voulez. Mais on va quand même la montrer voilà. en entier. Donc là elle regarde, hein, mais bon on est encore loin. Hein, le 7 ça ira. Hein. D'accord. Stresse pas, Mais panique non, pas. je suis prête. J'irai peut-être aller avoir à Action pour lui trouver un diadème ou quelque chose qui va avec. Regardez, c'est une grande robe qui me va jusqu'à les pieds. Presque. Voilà, donc là on va faire les devoirs, on va essayer de faire un peu de devoirs. Ce midi il faut que je fasse à manger, bon c'est des steaks hachés pâtes donc ça va aller assez rapide. Et puis après on retournera pour l'amener chez sa copine, hein, et puis c'est pas à côté en fait, hein, on a quand même, c'est comme si qu'on allait au centre, qu'on en a pour une demi-heure de route à pied. Donc ce soir ils vont être bien KO je pense, parce que bon Irina ça va aller parce qu'elle va faire l'aller et après elle va faire le retour, mais Evan il va faire l'aller le retour et l'aller et le retour avec moi, donc ça va être il va être fatigué. Donc là je vais lui faire un peu de devoir quand même avant, puis je vais ranger un peu la maison quand même, hein, parce que bon là elle est sans dessous. Là, hier, on avait regardé parce que on a perdu notre chien maintenant il y a 1 an et demi. Hein, on avait un staff américain. Je vous mettrai certainement une photo après. Hein, elle s'appelait Esmeralda. Et en fin de compte, elle a fini, je ne sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est diabétique. Hein, elle nous a fait des convulsions. Elle avait perdu la vue. Et, elle était très malade en fait. Elle était très malade, et donc un matin on s'est à cause de sa maladie, à cause de la maladie. On avait pris la décision d'appeler le vétérinaire, mais elle est partie d'elle-même. À cause de sa maladie, donc, ça c'est à cause de sa grosse maladie. On a eu du mal à s'en remettre, hein, ça a fait 1 an au mois de décembre. Et elle avait 13 ans, hein, donc c'était une purasse. Hein. Et on a eu, en fait les enfants, ça fait, depuis qu'elle est partie, hein, au bout de 2 mois, ils avaient redemandé un autre chien, mais nous on n'était pas très près, on n'est pas encore hein, très près. Hein. On est en train de regarder pour en prendre un, mais on réfléchit encore avec monsieur, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Hein, on prend pas un chien comme on va chercher un paquet de bonbons. Hein. Donc on essaye de voir, on regarde. On est plus sur un Spitz ou je sais plus si on appelle ça un Beagle, je crois que c'est ça un Beagle, un Beagle quoi. Donc on part plus sur ça ou un Spitz, en fait on part sur un petit chien.
Mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. On regarde, on réfléchit. On part pas tête baissée non plus, hein. On réfléchit bien avant de prendre, de prendre le chien en même temps. Voilà quoi. Bah, moi, je suis pas encore tout à fait prête en fait. Bah, c'est quand même. On dit c'est qu'un chien, mais quand il part, franchement, bah, c'est dur quoi. Puis moi, c'était comme mon bébé, hein. Elle venait avec moi partout. Elle me suivait partout, elle dormait avec moi. J'allais aux toilettes, elle venait aux toilettes avec moi. J'étais malade, j'étais dans le canapé, elle restait sur le canapé avec moi. Elle posait son museau sur moi. Donc on avait quand même pas mal. Voilà, quand je la promenais, il n'y a qu'avec moi qu'elle restait au pied. Voilà quoi. Quand je mangeais, elle venait avec moi, elle posait son museau sur ma jambe. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu plus de mal que... bon, monsieur c'était son chien. Non, à la base c'était son chien, hein. C'est parce que bon, bah, monsieur il travaille tout seul, donc forcément c'est moi qui s'en occupe le plus et je m'en suis vraiment vraiment attachée. C'était comme si c'était mon bébé quoi. On l'a eu avant Irina et c'était comme si c'était mon enfant quoi. Après, quand on a eu Irina, bon, au début, on s'est dit, elle va peut-être faire des crises de jalousie, ou on ne sait pas, puisque bon, bah, Irina, elle a eu du mal à arriver, donc forcément, Esmeralda, elle était assez âgée, hein. Bah, elle avait 13 ans, donc elle avait 5 6 ans, je crois, quand Irina est arrivée. Et en fin de compte, bah non, pas du tout, quoi. Elle était plus protectrice, toujours à côté d'elle. S'il y avait un inconnu qui venait taper à la porte, bah, elle restait toujours à côté des enfants, tout ça. Donc là, on a un peu de mal, je sais pas. On réfléchit, on regarde. Voilà, quoi. Pour l'instant, c'est que en discussion, quoi. Pour l'instant, on regarde. Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été habituée à avoir des chiens, donc forcément, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, on réfléchit pour l'instant et moi, comme j'ai dit à monsieur, pour l'instant, on regarde, mais sans plus, quoi. Je suis pas pressée voilà, de reprendre un chien pour le moment. Je voudrais, hein, quand je vois, bah, malheureusement, je vois beaucoup sur mon Facebook des chiens abandonnés, des chiens maltraités, des chiens où on les récupère, on voit qu'ils ont la peau sur les os. On croirait que c'est des chiens qui ont 14 15 ans, qui sont vieux, donc forcément. Mais non, c'est des chiens qui ont 2 ans, quoi. Et franchement, ça fait mal au cœur quand ils appellent à l'adoption. Bah, j'hésite. Ah, bah tiens, mais non, non, en fait. Je me dis, oui, bah, il est beau et tout ça, mais après, oui, mais bon, voilà, quoi, c'est beaucoup de responsabilités. Voilà, donc là, on voudrait en prendre un petit, comme ça, au moins, si par exemple, on veut partir en vacances ou autre, on peut le prendre avec nous. On n'est pas obligé bah, de le faire garder ou... voilà, quoi. Nous, avec Esmeralda, bah, on n'a jamais parti en vacances. Moi, une fois, parce que mon père, il était là pour la garder. Mais sinon, on n'est jamais parti en vacances, quoi. C'est quand même des contraintes qui font que, voilà, quoi, on n'a jamais laissé une journée ou une nuit tout seul. Une nuit tout seul, c'est sûr, on n'a jamais laissé une nuit tout seul. À part quand vraiment monsieur était à l'hôpital et moi j'étais partie accoucher. Là, oui, elle a été obligée de rester toute seule. Mais bon, il y avait quelqu'un qui allait s'en occuper, mais elle restait toute seule. Et résultat, elle nous a bouffé le canapé, quoi, parce que bah, elle n'avait pas l'habitude d'être toute seule. Donc on réfléchit bien avant de se lancer, quoi, parce que c'est quand même une chose qu'il faut réfléchir beaucoup avant de se lancer. Donc on réfléchit pour le moment, et puis on verra, hein. Bon, moi je voulais adopter, mais avec les enfants et tout ça, je sais pas si ça irait. Quand je vois il y a des chiens qui me plaisent et que ils écrivent s'entendre avec chat, chien... mais les enfants, il faut qu'ils soient calmes. Bah, moi, les miennes, ils ne peuvent pas être calmes. Ils ont que 7 et 6 ans. Donc, forcément, ils ne sont pas si calmes que ça. Quand ils voient un chien, ils sont fous. Donc, ils le caressent. Ils veulent jouer avec lui. Là, il m'avait dit oui, mais il faudra l'apprendre à acheter la balle et aller la rechercher. Donc, déjà, ça commence déjà. Donc on réfléchit et puis on verra par la suite. Pour l'instant, voilà, on réfléchit. Donc là, je vais arrêter de blablater parce que l'heure, elle tourne.
Et j'ai du ménage à faire, j'ai les devoirs à faire, j'ai à manger à faire et j'ai Irina à l'amener chez sa copine dans... il est 11h15, on doit partir à 1h30 parce que je vous dis, on a une demi-heure de chez nous, donc voilà. J'espère que monsieur sera là pour la rechercher ou je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai tellement été dans le truc que j'ai dit oui et j'ai même pas demandé jusqu'à quelle heure. J'ai rien du tout demandé en fait. Parce que la mère, elle me fait vraiment, vraiment confiance en fait. Donc voilà, bon, c'est comme la deuxième. Hein. La deuxième, elle me faisait confiance aussi. Mais bon, j'attendais la confirmation de la maman pour être sûre que c'était vrai, que j'allais pas amener ma fille alors que c'était pas vrai. Bon là, c'est la maman qui est venue me le demander tout directement, donc je sais bien que elle est au courant, elle est d'accord. Mais j'ai rien demandé du tout en fait, tellement la personne me fait confiance que j'ai rien demandé du tout et je lui ai dit oui direct. Donc voilà, et puis j'étais là avec Irina qui était là, maman allez, allez, allez. Et puis il y a la petite à côté qui était là, ouais, 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 ouais. Donc je ne voulais pas les décevoir les petites, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc là on va aller voir, je vais aller faire tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, hein, je vous ai pas pris de l'après-midi. Après que je vous ai pris, j'ai fait à manger des steaks hachés pâtes du coup. Les enfants ont mangé. Hein. Ensuite, j'ai débarrassé un peu la maison. Je suis partie amener Irina chez sa copine. Et Je suis restée un petit moment à parler avec la maman. Et puis après, nous, on est revenus, on a croisé monsieur sur la route. Donc, monsieur nous a repris, on est rentré. Il était bien 3h30 quand on est rentré. Bien 3h30. Puis ensuite, on a regardé un peu sur le Bon Coin avec monsieur. On aime bien des fois regarder. Maman, pourquoi il y a des jeux? Evan, il a relié sa poésie. Irina, elle a fait tous ses devoirs en même temps, hein, ses mots de dictée, et puis elle devait apprendre. Je ne savais même pas que c'était déjà là qu'on apprenait les temps présent, passé et futur, donc elle commence à apprendre ça. Ça commence à se compliquer. Bon, après, c'est normal, hein, elle monte en classe, donc forcément, ça monte en compliqué, quoi, donc voilà. Et puis ensuite on a goûté, du coup il nous restait des galettes des rois, donc monsieur a voulu faire chauffer une galette. Arrête avec tes mains s'il te plaît. Ah oui, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, c'est toi qui l'as eu dans ton pain la galette la fève, pardon. Oui, c'est vrai. Ah bon. Et puis ensuite, on a été rechercher Rina, il est arrivé 5h, on est rentré, monsieur a été prendre un bain. Ensuite, ça a été les loulous qui ont pris leur bain, le mercredi ils ont leur bain. Et puis on a fait à manger, alors ça a été simple, hein, purée, saucisse Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas cuisiné des masses. Et puis là, voilà, quand les petits ont joué un petit peu, et puis là, Irina est au lit. Ce petit phénomène-là, il n'est pas encore couché, hein, il va pas tarder à y aller. Et puis voilà, donc là, j'ai toujours pas préparé leur sac. Regarde. Oui, ensuite on a discuté un peu parce que chez la copine de Irina, ils ont une tortue, donc Evan, il est tombé amoureux des tortues. On va attendre un peu. Hein, voir s'ils sont sages et si c'est pas une lubie parce qu'il a vu la tortue aujourd'hui, voir s'il continue à en vouloir une ou pas. Hein. Pour l'instant, on va leur prendre ça parce que voilà. Quoi, hein. Et puis Irina, elle voulait, en fin de compte, sa copine, elle avait un cochon d'Inde, donc j'étais d'accord pour le cochon d'Inde. Sauf qu'elle m'a dit que je préférais un hamster. Et moi, j'ai la phobie des souris, donc le hamster, ça me chagrine un peu, mais bon, elle veut ça, donc on va attendre un petit peu. Mais est-ce qu'il te chagrine
tout ça parce qu'on peut mettre une grille. Oui, on va pas courir en animalerie tout de suite. On va attendre un petit peu. Hein, Et on pour, peut caresser les acteurs. oui, pour voir si c'est pas une phobie, une phobie qui va durer 2 jours. Donc on va attendre un peu parce que bon, nous on veut bien, mais à une condition, c'est qu'ils s'en occupent quand même sans un petit peu. Bon, je leur demande pas de nettoyer Maman, ou Si au on moins met, leur donner à manger, leur donner à boire, quoi. si on met pas de grille, il va Oui. s'échapper. Ah bah oui, il va s'échapper et puis ben, on le retrouvera plus. Hein. Ça c'est Et- sûr et certain. Hein. Et on y aura... Puis avec tous les chats qu'il y a dans le quartier, il va pas faire long feu l'hamster. Hein. S'il se sauve dehors, ça va pas, ça va pas durer longtemps. et il va avoir peur. Ah bah il va être mangé surtout. Il va être mangé par quoi? Bah par les chats. Hein. Ah bah oui. Donc on va voir, j'attends de voir, on va pas courir tout de suite comme on a dit avec monsieur. Puis bon, il faut acheter le matériel, ça coûte pas non plus, voilà quoi. Il faut, voilà, il faut, Un cactus, ça faut fait... prendre un aquarium Et spécial si- tortue avec une île, avec du chauffage. L'hamster, il lui faut sa cage avec son abreuvoir et tout ça. Donc on peut pas dire tout de suite demain, hop, je vais aller me chercher un hamster, puis on va le laisser courir dans la maison. Non. Sinon, Donc, on va voir déjà pour combien ça coûte le matériel, tout ça, et surtout trouver le magasin qu'il faut, parce que nous ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, on n'a qu'un gamme vert, quoi. Donc les gammes verts, ils ne vendent pas des hamsters, ils vendent des poules, et encore c'est pour les manger, c'est pas pour les garder, normalement. Mais bon, voilà, hein. Donc on va voir, donc voilà, quoi. Donc on verra, hein, voilà. Et donc là, on a un petit Evan un peu énervé. Tu arrêtes ou ça passe comment là? Donc voilà. Donc bon, on va voir. Hein. On a regardé un peu les chiens. Parce que bah ici, bon bah voilà, ici on n'a qu'un éleveur d'épagnols bretons. Donc moi l'épagnols bretons, bah ça me dit trop rien. Hein. Si on prend un chien, c'est vraiment parce qu'on aime bien ses traces ou. Bon, j'aime bien les épagnols bretons, hein, j'ai rien contre, hein, mais je sais les dégâts que ça fait et j'ai pas très envie de me lancer dans un épagnol breton. Hein. Donc voilà, et donc on a regardé un petit peu, mais on n'a pas vraiment. Ou alors les prix sont exorbitants, hein. Franchement, il y en a une, elle m'a sorti 2200 € pour un chiot. Oui, 2200 € quand même, c'est un peu élevé, quoi. Sachant que nous, notre staff américain, on l'avait acheté. Elle était loftée, sa mère, le père aussi. On l'avait payé 600 €. Et j'ai l'impression que plus on va dans les petits chiens, plus c'est cher. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais en tout cas, et les tarifs, ils ont bien augmenté depuis 13 ans, hein, parce que notre chienne, elle avait 13 ans. Hein. C'est énorme, parce que moi, quand j'ai acheté Esmeralda, 600 €, elle était vaccinée, pucée, vermifugée, certificat de bonne santé, passeport européen, elle avait vraiment tout, quoi. Puis là, on veut prendre un tout petit chien, quoi, pas plus grand que ça, et là, un bébé chien. on nous sort des prix, mais alors défiant toute concurrence, hein, ça va de 1400 à 1900 €. Quoi. Oui, et les chiens, on peut les adopter tous. Ah non, pas tous, on peut pas tous adopter les chiens. Alors là ta maison. Après, on a regardé aussi à la SPA. Voilà, mais la SPA c'est pareil, donc nous on n'ose pas prendre de gros chiens à la SPA déjà parce que on a des enfants, hein. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et puis les petits, on a regardé, franchement, il n'y a pas quoi. Et les chiots, c'est pareil, on a regardé parce que dans le pire des cas, on a un chiot. Et pour l'habituer avec les enfants, tout ça, et pareil, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, donc on regarde. De toute façon, on a le temps, on n'est pas pressé. Hein. Quand on aura le coup de cœur, voilà, on foncera. Mais pour l'instant, on attend encore un peu. Evan, tu arrêtes, s'il te plaît. Donc là, moi, je vais vous laisser parce que j'ai un phénomène qui est un peu énervé, là. Hein? Le petit phénomène qui est énervé. Donc, voilà, et je vous fantôme depuis ce matin, je sais pas ce qu'il a. Il va finir par se prendre quelque chose dans la figure. Arrête, tu vas finir par
Faire tout tomber. Non, non, ça non, par contre. Non, non, tu vas faire tomber le téléphone. Non, 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 non. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog, encore une fois, un vlog blabla, hein, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis ciao!